Bonjour, je, je vous salue tous et j'aimerais vous présenter aujourd'hui la Bourgogne et la route des vins de Bourgogne. Bienvenue. Merci. Donc la Bourgogne, comme vous le savez, est l'une des deux plus prestigieuses régions de vin de France. Vous avez en particulier le visuel du vignoble à côté de Beaune, ici en pleine page. Alors, attendez, je voudrais passer à la diapo suivante. Voilà. En Bourgogne, il y a 100 appellations différentes, des appellations célèbres dans le monde entier, dont 33 grands crus. Chablis, Pommard, Meursault, Saint-Véran, pour ne citer que quelques-unes. Le Romanée Conti est le vin le plus prestigieux au monde, comme vous le savez sûrement. C'est très compliqué de visiter ce domaine, mais il reste d'autant plus connu et exporté. Deux sortes de cépages, c'est très simple en Bourgogne, le vin blanc, le chardonnay et le pinot noir pour le rouge. Diverses routes des vins couvrent le territoire de Bourgogne. Vous avez la route des grands vins, dont je vais vous expliquer l'itinéraire plus précisément dans quelques minutes. Vous avez la route donc des grands crus, et toutes ces routes des vins couvrent plus de 1000 kilomètres. Vous avez la route des vignobles de Lyon, donc plus à l'ouest de la région, vers Auxerre, Chablis, la route du Crément, la route du Mâconnais, Beaujolais, c'est-à-dire plus au sud de la région, Mâcon, Châlons, à la limite avec Rhône-Alpes. Une carte pour vous resituer cet itinéraire qui s'étend donc plus particulièrement sur 60 kilomètres le long de la côte de Nuits et de Beaune et traverse 27 villages de légende et 2 villes, Dijon et Beaune. Elle est labellisée Vignoble et Découverte. Ce Vignoble et Découverte, ce label, pardon, est un label national qui permet d'avoir la qualité dans l'accueil lié au vin, une régularité, un accueil aussi en anglais, des animations. Cela vous permet à vous de pouvoir vendre la destination, des visites de cave, des rencontres avec les prestataires de manière beaucoup plus facile. C'est un gage de qualité. Donc la plupart des domaines sont labellisés ici en Bourgogne. De fait, cette route est scindée en deux. La côte de Nuits débute à Dijon et se termine au sud de Nuits-Saint-Georges. C'est environ donc 40 kilomètres puisque l'ensemble fait 80 kilomètres. Et vous avez des grands noms comme Gevrey-Chambertin, le Clos de Vougeot, dans lequel vous pouvez avoir une initiation, être dans la confrérie, être initié au vin. Nuits-Saint-Georges, Allox-Corton. À Dijon, c'est là donc la capitale des ducs de Bourgogne. Le centre-ville est entièrement préservé et largement piétonnier, ce qui facilite la visite. Vous avez le parcours de la Chouette, qui est un parcours piéton, qui vous permet de rejoindre la petite chouette porte-bonheur que vous devez toucher pour que ça vous apporte de la chance. On a tous besoin en ce moment. Un circuit original, la tour Philippe le Bon. Vous pouvez grimper toutes les marches si vous êtes en bonne santé cardiaque et au sommet déguster, réserver un petit apéritif et profiter aussi de la magnifique vue sur la ville de Dijon. Une expérience, l'atelier moutarde, la moutarderie Fallot, vous permet aussi de créer votre propre moutarde et de goûter les différentes saveurs de la moutarde traditionnelle. Pain d'épices, les pains d'épices Mulot et Petit-Jean. Un musée existe, on vous montre tout l'itinéraire de la fabrication et on assiste à la fabrication, on peut la voir avec des films, comment on fabrique encore aujourd'hui ces pains d'épices avec le miel, et on peut aussi faire des petites dégustations sur place des différents pains d'épices.
pour la partie plus culturelle et plus traditionnelle, si l'on peut dire, on a le musée des Beaux-Arts entièrement rénové à Dijon avec des œuvres magnifiques, le tombeau des Ducs de Bourgogne, entre autres, et des œuvres aussi modernes, qui est au centre-ville et facile d'accès. Au niveau des hébergements, si vous avez des questions sur la possibilité d'être hébergé en centre-ville ou dans la capitale, par exemple, une petite sélection d'hôtels, le Grand Hôtel de la Cloche, 5 étoiles, l'Hôtel Océania, par exemple, 4 étoiles, le Château de Solon, un peu à l'extérieur déjà de Dijon, vous accueille et donne possibilité d'accueillir des groupes de manière très confortable et individualisée. Comme je vous l'avais dit précédemment, le Clos de Vougeot garde toute sa saveur et son bonheur. C'est le siège de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Vous pouvez aussi y accéder à vélo si vous souhaitez. Si vous n'avez pas beaucoup de bouteilles à ramener chez vous, vous pouvez dire aux touristes qu'il est possible de découvrir les vignes à partir de la voie des vignes, qui est maintenant le tracé va justement de Dijon jusqu'à Beaune. Il a été complété cette année, permet de profiter à son rythme des différents villages. Goûter le fromage de l'abbaye de Cîteaux. Il fabrique encore sur place ces fromages. C'est un plaisir d'allier l'histoire et en même temps de rapporter, en plus du vin, un petit fromage sous son bras. Nuit Saint-Georges. Et par exemple aussi à Gevrey-Chambertin, vous avez la halle Chambertin qui permet d'accueillir des groupes, de faire des réceptions. Ce sont des anciennes halles qui ont été entièrement réaménagées et ça permet d'avoir une étape no touristique dans le cadre de la découverte de cette route. Ensuite, nous poursuivons au sud de la région avec la côte de Beaune, d'Allox-Corton à Centenay. Cette partie de la route des vins est aussi très intéressante et très diverse par rapport à ce qu'elle peut vous proposer. Beaune, célèbres hospices fondés au XVe siècle avec les célèbres toits de tuiles vernissées. Vous pouvez en ce moment, bien sûr, mais dès que possible, les visiter. En ce moment, c'est fermé, mais à l'intérieur, vous redécouvrez les salles qui ont accueilli les malades. C'était un hospice, donc vous avez aussi les célèbres ventes des vins aux enchères des vins à Beaune qui ont lieu tous les ans au mois de novembre, qui permettent de financer les hospices. Et cette année, cela a été décalé, mais ils ont quand même eu lieu, on avoue, parce que c'est vraiment un événement très important pour toute la Bourgogne et pour toutes les entreprises au mois de décembre. Et il y a eu aussi un grand succès, donc c'est une vente aux enchères qui couvre le monde entier. Il y a des acheteurs du monde entier, pas seulement français, mais ça permet aussi de faire parler au moins de manière internationale et très positive des vins de Bourgogne. Une visite aussi possible, c'est la visite de la moutarderie Fallot qui est installée, dont son siège est à Beaune. Très bel établissement qui permet avec une visite guidée de découvrir la fabrique de la moutarde. On suit toutes les étapes et vous pouvez acheter bien sûr des pots de moutarde et des petits souvenirs de moutarde à la sortie de cette visite guidée extrêmement bien faite. Les hébergements sont très importants puisque c'est une étape indispensable et très classique pour nos touristes, visiter cette route entre Dijon, Beaune. Ils souhaitent parfois s'arrêter pour y découvrir, prendre le temps de découvrir, de déguster les vins. On le fait pas en 5 minutes, donc ça mérite au moins une nuitée sur place. L'hôtel Le Cep, 5 étoiles, qui propose un spa magnifique, comme l'hôtel Le Cèdre, 5 étoiles, au centre de Beaune, sont des établissements remarquables, aussi bien pour l'hébergement que pour la gastronomie. L'hôtel Le Richebourg, un peu plus au sud, à Vaune-Romanée, vous permet aussi de profiter du domaine qui vous propose des visites, des dégustations et en même temps d'une très bonne gastronomie, un spa et un accueil formidable. Tous ces hôtels sont habilités bien sûr à recevoir des groupes.
Donc, la côte de Beaune, la portion sud de la route des Grands Crus, traverse 20 communes viticoles. Alox-Corton, Pernan-Vergelès, et là aussi Meursault que vous connaissez tous par rapport au film La Grande Vadrouille. Ce sont des pèlerinages aussi bien culturels que des souvenirs qui permettent à toutes sortes de clientèles, que ce soit la clientèle familiale. On n'a pas besoin forcément d'aimer le vin pour se trouver bien et visiter, faire des petites escapades, profiter de la douceur de vivre qui existe ici. On s'aperçoit en Bourgogne qu'on peut allier le plaisir, euh, en même temps développer son goût pour le vin grâce à un cours d'initiation à la dégustation. Le château de Pommard propose divers cours. Vous avez aussi le centre de découverte des vins à Beaune qui est ouvert à tous avec des séances. Vous pouvez réserver pour découvrir comprendre, expérimenter les vins sur plusieurs sessions. En même temps, chez les vignerons, il y a possibilité aussi de prendre rendez-vous et naturellement, au moment des vendanges, c'est un peu plus compliqué. On a tous tenté d'y aller à ce moment-là, mais c'est pas forcément le bon moment. Et ensuite, on prend le temps de déguster, de partager des pique-niques. Il y a certains aussi domaines qui proposent des pique-niques dans leur vignoble, qui organisent des rencontres juste après les vendanges pour pouvoir faire partager leur amour du vignoble avec les touristes et les individuels. Il y a aussi des personnes qui sont un peu plus actifs et qui aiment découvrir autrement qu'en voiture la route des vins. Vous pouvez aller à vélo, vous pouvez aller, comme je vous le disais, sur la voie des vignes, qui est l'itinéraire entre Dijon et Beaune, visiter tous les petits villages, aussi à cheval, pourquoi pas, en Solex, tout est possible. Et même maintenant en trottinette dans certains cas. Ensuite, je voulais vous rappeler que les climats de Bourgogne donc, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on appelle les climats? Ce sont justement toutes ces petites parcelles de vignes, plus de 1200, délimitées précisément, qui sont à différentes, qui sont justement orientées différemment, qui ont un sol un petit peu différent, une exposition au soleil, au vent différent, des sols aussi un peu différents, cultivés depuis le Moyen-Âge, qui sont tellement riches qu'elles ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO puisque elles sont irremplaçables. Il y a le travail de l'homme, le travail de la terre, la patience, l'énergie qui s'y ont mise et aussi la qualité. Cette classification s'étend sur plus de 50 kilomètres, de sud de Dijon jusqu'au Marange. Et comme je disais, à quelques mètres près, la même appellation ne donnera pas naissance au même vin. C'est ce qui fait que ce terroir est vraiment irremplaçable, que c'est quelque chose d'incomparable et que c'est toujours une source de joie de le découvrir. Qu'on soit très très spécialisé dans l'œnologie, qu'on cherche à apprendre encore plus en se rapprochant des habitants, ou qu'on décide d'y passer quelques heures sur le chemin vers le sud, une étape importante et à ne pas oublier. Donc, pour résumer, la Bourgogne, c'est toujours le paradis du vin. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pourrez bien sûr me contacter et consulter le site internet bourgognetourisme.com qui existe aussi en anglais si vous avez une clientèle qui demande d'autres types d'informations à l'international. Et je reste à disposition. Je repars sur un autre thème qui sont pour l'instant
un itinéraire des montagnes du Jura, sachant que la région Bourgogne-Franche-Comté a plusieurs destinations qu'elle met en valeur, qui sont la Bourgogne, dont je viens vous présenter la route des vins, la route des grands crus, et ensuite les montagnes du Jura, que nous vous présentons sous la forme aujourd'hui d'un des itinéraires phares, l'Eurovélo 6. En ce moment en particulier, vous avez remarqué l'engouement de toutes les personnes pour tout ce qui est sortir en plein air, en particulier le vélo. Le vélo se développe partout, au niveau des villes, au niveau des grands espaces, au niveau des rivières. On va voir ça tout de suite. Ça peut être aussi dans la montagne, ça peut être partout en France. Et nous avons la chance ici, dans les montagnes du Jura, d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités et plusieurs grands itinéraires très intéressants et très faciles à la découverte. L'un de ces itinéraires, donc, c'est l'Eurovélo 6. Il y a donc généralement plus de 1300 km de véloroutes et voies vertes sur le territoire de Bourgogne et des montagnes du Jura, et de plus de 1000 km de chemins VTT. Le Tour de Bourgogne à vélo, que vous connaissez peut-être, c'est une boucle cyclable de plus de 800 km qui parcourt Morvan, Sud-Bourgogne, et qui remonte Voie Bleue, etc., et qui propose tout un itinéraire balisé. La grande traversée du Jura à vélo dans les montagnes du Jura, la Voie Bleue du nord au sud part du Luxembourg, mais qui aussi traverse les Vosges du Sud couvrant notre territoire jusqu'à Mâcon, Châlons pour terminer sur Lyon. Et l'Eurovélo 6. Ce qui est intéressant sur ces itinéraires, c'est que il existe aussi un label, comme on a vu pour le label Vignoble et Découverte pour les vins. Par contre, ce label s'appelle l'accueil vélo. Pour vos touristes ou les personnes qui souhaitent des informations et des relais sur le terrain, c'est très pratique et intéressant. Il y a même des cartes sur Internet qui reprennent ces labels. Vous pouvez par avance préparer votre séjour, sélectionnez les hébergements qui vous plaisent, regardez quel gîte, quel établissement ou quelle boutique peut réparer aussi votre vélo ou dormir. À proximité, bien sûr, de l'itinéraire. En général, ils ne sont pas éloignés de plus de 5 km de l'itinéraire principal qui est ici l'Eurovélo 6. L'Eurovélo 6, pour vous le présenter, l'itinéraire général, c'est un itinéraire qui part de l'Europe centrale jusqu'à l'Atlantique. Il fait plus de presque 4500 km. Donc, vous voyez, c'est énorme. Il est balisé. Donc, traversant cette région, il a donc une longueur de 580 km sur le territoire. C'est très facile, sans dénivelé, le long des voies d'eau. Donc la vallée du Doubs, je vais vous expliquer, ensuite la vallée de la Saône. L'avantage, c'est que, étant donné qu'il suit le fleuve, c'est un dénivelé. Il n'y a pas de dénivelé, c'est plat. Il peut être fait, on peut aussi louer bien sûr des VAE, des vélos électriques, et si les personnes souhaitent avancer plus vite. Et le type d'aménagement cyclable, 47% sur site propre, donc voie cyclable, sans trafic, sécurisé, donc en famille, entre amis, très facile, et 53% sur des petites routes à faible trafic. Sur l'Eurovélo 6, il y a plus de 300 hébergements, camping, gîtes, chambres d'hôtes. Et comme je vous l'expliquais, l'accueil vélo, il se situe à moins de 6 km de l'itinéraire. Vous ne pouvez pas vous perdre, le balisage est très bien fait.
dans les deux sens, hein, est-ouest. Vous arrivez à l'Atlantique, vous pourrez revenir et vous aurez traversé la partie montagne du Jura et Bourgogne. Et le logo est bien sûr indiqué, vous ne pouvez pas vous perdre. Il y a le chiffre 6 et il y a aussi marqué la prochaine ville, importante étape. Donc, ce zoom sur un des itinéraires de montagne du Jura, c'est l'Eurovélo 6, comme je vous l'expliquais. Il longe de très belles voies d'eau, le canal du Rhône au Rhin, ici dans cette partie, le Doubs, la Saône, et traverse un patrimoine culturel remarquable. L'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de déviation qui vous ne montre pas les édifices des villes principales. Vous entrez à vélo au centre même de la ville, vous découvrirez, je vous le montrerai, Montbéliard, vous arrivez au centre, vous découvrez les bâtiments principaux, vous n'avez pas besoin de faire de crochet, vous êtes au cœur des villes et profitez tout de suite de la vue et ça vous incite à faire une petite halte, à poser votre vélo. Il y a plusieurs hôtels ou même offices de tourisme qui accueillent les vélos des voyageurs sans problème, qui peuvent sécuriser les bagages. Tout ça est installé. Par exemple, nous avons des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme je vous disais. Là, vous voyez à gauche, c'est la saline royale d'Arc-et-Senans, patrimoine mondial classé à l'UNESCO, ancienne saline, bâtie au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, où on considérait que le travail devait être en harmonie avec l'homme. La maison du directeur que vous voyez là, le directeur vivait au centre avec tous les ouvriers. Il y avait aussi des bâtiments dédiés à la famille et on faisait donc on évaporait le sel qui provenait de la saline de Salins-les-Bains directement dans ce bâtiment qui a servi pendant 100 ans. Il est accessible, c'est plat, non loin de la forêt de Chaux, site magnifique qui servait à alimenter la saline en bois pour chauffer les fours. Vous avez aussi la citadelle de Besançon, nous allons en reparler, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, bâtie par Vauban sous Louis XIV. La carte, enfin, vous découvrez donc l'itinéraire qui part de pratiquement Montbéliard quand vous partez de l'Est et qui va jusqu'à Cône-sur-Loire, la Charité-sur-Loire, Nevers. Et donc la partie que nous allons étudier plus précisément part de Montbéliard jusqu'à Dole. Donc cette petite tronçon qui vous permettra de découvrir la vallée du Doubs dans toute sa splendeur. La ville de Montbéliard que vous connaissez sûrement c'était une ancienne capitale liée à l'Allemagne régionale qui a été allemande pendant plusieurs siècles. Et donc, vous avez aussi la famille Peugeot qui a résidé ici avec Sochaux, la construction des automobiles Peugeot jusqu'à aujourd'hui, un grand centre de fabrication. Un centre-ville qui ressemble, qui a une connotation allemande, lié avec la famille des Württemberg, de la Stuttgart, et qui encore aujourd'hui nous permet des visites guidées de la ville avec le circuit Schickhardt, qui est un circuit d'un architecte allemand qui a construit plusieurs bâtiments de la ville. Vous voyez aussi particulièrement l'architecture du château allemand un petit peu, qui est juste non loin de la gare si vous arrivez en train à Montbéliard et non loin de l'Eurovélo 6 où on arrive par justement le parc Pré-la-Rose à Montbéliard, non loin du Doubs, vous voyez un petit peu là. Le musée Peugeot qui présente un large choix de véhicules et de toute l'histoire de la famille Peugeot, qui n'était pas seulement des voitures, il y avait aussi de la construction de moulins à poivre, aussi des vélos, des voitures, que ce soit la 205 ou que ce soit des anciens modèles comme celui-ci. Visite guidée possible, visite individualisée aussi, et aussi des salles qui peuvent accueillir des séminaires et un restaurant. Donc tout cela est très pratique si vous avez besoin de centres ou d'endroits où accueillir de petits groupes.
Plusieurs établissements proposent le label vélo, comme je vous le disais. Un hôtel, l'hôtel Ibis Style à Montbéliard, centre-ville. L'hôtel Arianis à Sochaux, justement, juste à côté du musée Peugeot et juste à côté, non loin, du stade Bonal de Sochaux, qui accueille souvent beaucoup de matchs de foot et on espère que ça continuera dès que tout pourra reprendre. La seconde étape importante sur cet itinéraire, c'est donc Baume-les-Dames, hein, l'Eurovélo 6 donc passe à proximité de Baume-les-Dames, qui est une charmante petite bourgade le long du Doubs. Vous y découvrirez une église abbatiale. Vous avez aussi un centre-ville pittoresque et la nature avec la vallée du Doubs, ses falaises, le Doubs qui serpente et l'itinéraire très facile qui longe avec un paysage des plus impressionnants. Suivant le choix de votre hébergement, vous pouvez choisir de profiter de la nature encore plus et de rester au camping, un camping 3 étoiles, le complexe touristique du domaine d'Aucroix, justement en bordure du canal. Vous avez aussi une chambre d'hôte qui peut être une solution pour le touriste qui cherche l'accueil individualisé et familial. Ensuite, l'itinéraire vous conduit sur la capitale Besançon, hein, qui vous avez la citadelle de Vauban qui surplombe la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, construite donc sous le règne de Louis XIV. Elle domine la ville et propose diverses animations. D'été, vous avez des visites guidées possibles avec un guide théâtralisé qui déguisé, enfin pas déguisé, mais vous promet une visite théâtrale du site, vous replace dans le contexte de Louis XIV. Diverses expositions en plein air, des musées, un zoo, des musées comtois de la tradition populaire, des artisans, etc. La Porte Noire que vous voyez, qui était initialement noire et qui a été juste bien restaurée et lavée du passage du temps, puisque c'est une porte romaine qui monte justement à la citadelle et derrière vous voyez la cathédrale Saint-Jean. L'accessibilité de la citadelle est possible grâce à des bus de ville que vous pouvez emprunter. Il existe aussi des navettes que l'on peut privatiser si besoin est auprès de l'Office de tourisme. Il y a possibilité. Le Palais Granvelle, au centre historique de la ville de Besançon, qui donc un palais du XVIe siècle. Granvelle était donc un ambassadeur de la région à l'époque, lié avec l'Espagne, et aujourd'hui c'est le musée du temps, sachant que Besançon était la capitale reconnue pendant longtemps, jusque dans les années même 60, c'est terminé avec les montres LIP, de la fabrique de montres. Depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il reste encore quelques productions comme la boutique Outinam ou d'autres entreprises qui cherchent à redynamiser tout ce secteur d'activité, et il y a aussi eu un classement patrimoine mondial de l'UNESCO récemment avec la Suisse pour le savoir-faire horloger, ce qui permet justement de redynamiser, redonner un nouvel essor à la filière. Besançon, donc vous voyez derrière les deux cyclistes l'entrée d'un tunnel. C'est un tunnel qui passe sous la citadelle, qui est ouvert au vélo et on peut l'emprunter. Ça nous permet de passer d'un côté à l'autre de la ville, puisque la ville de Besançon, c'est le Doubs qui passe sous une boucle. Hein. Le vélo y est très facile. On peut accéder d'un côté à l'autre de cette boucle sans faire toute la boucle. On coupe sous ce tunnel qui existe depuis au moins une centaine d'années et qui a été même construit avant le tunnel autoroutier qui a été fait il y a une vingtaine d'années.
Sans oublier que Victor Hugo donc a vu les frères Lumière, inventeurs de la photographie, qui sont nés, mais aussi Victor Hugo. Vous voyez ici la maison natale de Victor Hugo, qui n'y a passé que quelques mois. Il est né en 1802, mais aujourd'hui la maison rénovée, donc un musée qui retrace l'œuvre entière de cet écrivain. Je vous conseille donc de le visiter. Vous pouvez coupler cette visite avec d'autres visites de musées comme le musée des Beaux-Arts qui a été récemment rénové, comme je vous l'avais dit dans la présentation précédente, celui de Dijon. Il y a une rénovation de 2 musées des Beaux-Arts, donc Besançon et Dijon, l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin, il y a très peu de temps. Ça permet d'associer les visites, plusieurs visites de musées. L'hébergement donc peut se faire dans un camping à 3 étoiles de Besançon à Besançon. C'est à Besançon-Chalzeul, il a été aussi récemment rénové. Et une chambre d'hôte au bord du Doubs, au-delà du Beaujador. Le musée aussi d'art moderne donc de Besançon que vous voyez derrière au pied de la citadelle est aussi intéressant à visiter et facile d'accès. La ville de Dole donc terminera notre parcours. Dole vous découvrirez sa collégiale qui domine, vaste donc bâtiment qui domine la ville. On peut accéder, suivre des concerts. C'est un acoustique magnifique dans ce bâtiment. La vieille ville de Dole, ville historique très agréable à visiter. Il y a aussi un musée dédié à Pasteur, puisque ici, il est né à Dole et on a consacré un musée. L'année prochaine, donc, sera l'année Pasteur, puisque ça sera les 200 ans de sa naissance. Ce qui tombe actuellement plutôt bien de reparler, puisqu'on est en plein dans le sujet aujourd'hui. Le canal là qui traverse la ville de Dole, justement, les parents de Pasteur étaient des tanneurs et donc sa maison donne sur ce canal. On voit encore l'ancienne tannerie dans laquelle ses parents travaillaient et où il habitait. Donc les œuvres de Pasteur, comme je vous le disais, avec la découverte en particulier du vaccin de la rage. Vous avez le Doubs, c'est le Doubs qui coule ici au pied de la collégiale, l'Eurovélo 6 et puis beaucoup aussi de tourisme fluvial. Il y a une base aussi de tourisme fluvial, donc gérée par Nicole, ce qui est à Dole. Et vous avez possibilité de passer aussi des week-ends sur un bateau ou plus longuement si vous souhaitez explorer les voies d'eau, en complément naturellement du vélo. Le camping 3 étoiles Le Pasquier donc vous offre possibilité de faire du camping. C'est facile. Vous êtes avec votre vélo, vous pouvez prendre votre tente et un peu plus de confort. L'hôtel La Chaumière, un peu sur le dessus de la ville, vous accueillera. C'est un 3 étoiles et aussi vous pouvez profiter du restaurant étoilé Michelin. Donc pour terminer donc cette petite visite, ensuite, donc tout ce que je viens de vous expliquer, c'était la partie montagne du Jura de l'itinéraire. Il continue ensuite sur la partie plus Bourgogne, Bourgogne du Sud par le canal du Centre, très très agréable ce canal, village entre village et vigne. Et ensuite, vous retrouvez la Loire, vous recontinuez sur la Loire et vous continuez de Digoin à Nevers pour ensuite vous échapper sur la région voisine. J'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous permettra de mieux la conseiller, de mieux la vendre, si l'on peut dire, à vos touristes ou vos clients. Et si à titre personnel, vous avez envie de venir la découvrir, n'hésitez pas à me contacter et aussi à regarder sur le site qui vous conseille sur tous les itinéraires. Pas de souci et j'espère à tout bientôt dans les montagnes du Jura. Voilà, à bientôt. Au revoir.